Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. J'ai déjà tourné cette vidéo, il est vrai, mais je me sentais pas légitime et assez à l'aise dans ma vidéo pour la poster, la monter, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais refaire cette vidéo aujourd'hui. On se retrouve pour faire une vidéo qui m'a été inspirée de Golocho Glova, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je vous mets son Insta là. Qui a fait une vidéo où en gros elle parlait de choses qui lui tenaient à cœur. Comme si elle écrivait dans un journal intime en fait. Et je me suis dit que ça pouvait être super cool de faire pareil, que ce soit pour moi. Et même si ça peut résonner pour vous, ben ça peut être pas mal. Prenez-vous à boire, à manger. Puis on va commencer tout de suite. Je me suis fait des notes, des sujets que j'aimerais aborder parce que sinon je sais que je vais vraiment me perdre. J'aimerais faire un petit disclaimer pour vous dire que cette vidéo risque de contenir certains trigger warnings. Donc si ce sont des sujets qui vous trigger facilement, allez regarder une autre de mes vidéos. J'ai fait des vidéos beaucoup plus good vibe et beaucoup plus chill que celle-ci. On va commencer par parler de confiance en soi, comment je perçois mon corps et comment je vis avec les restes de TCA, j'ai l'impression. En fait, quand je disais comment je perçois mon corps, je veux dire comment je perçois mon corps en ayant 20 ans. Déjà, mon corps n'est plus le même que mon corps quand j'avais des vrais troubles du comportement alimentaire. Et puis mon corps n'est plus le même que celui que j'avais à 16 ans. Même s'il n'a pas spécialement changé, il est différent de ce qu'il était avant. Chacun voit son corps différemment. Personne ne voit notre corps de la même manière que nous le voyons. Je sais pas si ça se dit. J'ai très peur de voir mon corps changer. J'ai très peur de grossir, que ce soit des chiffres sur une balance ou que ce soit dans ma taille de vêtements. Genre c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse au quotidien. C'est vraiment quelque chose de très compliqué pour moi d'accepter que je peux prendre du poids. Je me suis inscrite à la salle de sport l'année dernière dans le but d'être maigre parce que j'avais un idéal de poids qui était très malsain pour moi-même et qui était irréalisable, mais je voulais le réaliser et ça m'a causé énormément de problèmes, que ce soit de santé ou que ce soit de problèmes mentaux, parce que avoir des TCA c'est quelque chose qui ça ruine ta vie, d'accord? C'est pas plaisant, c'est pas une trend TikTok comme on peut le voir en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui va ruiner ta vie et je pourrais en faire une vidéo dédiée à comment les réseaux sociaux ramènent les TCA et rendent ça beau et le glorifient. Mais bref, là n'est pas le thème de la vidéo. Je me suis inscrite à la salle, j'ai pris du muscle, donc j'ai grossi un petit peu. Puis j'ai arrêté d'aller à la salle, donc j'ai reperdu. Mais j'étais plus grosse. Et là je me suis remise à aller à la salle et j'ai perdu. Mais j'ai plus de muscles. Mais là je me trouve très bien comme je suis et ça fait trop du bien de pas être en guerre avec son corps. C'est fou de me dire je vais faire du sport parce que j'ai des objectifs vraiment bêtes. Genre j'ai switché mes objectifs de devenir maigre. Vraiment mon but premier dans la vie quand je vais à la salle de sport, quand je fais du sport, c'est être assez musclé pour faire une traction. J'arrive à prendre du recul sur mon corps, ce qu'il a besoin, ce que j'aimerais qu'il ait besoin, sur comment j'aimerais qu'il soit, comment il est, etc. Et c'est quelque chose qui fait énormément de bien. J'ai peur de sortir de ma zone de confort, j'ai beaucoup de mal à sortir de ma zone de confort. Que ce soit aller acheter une baguette, que ce soit aller à l'auto-école pour passer le permis. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal à faire les choses seule. Par exemple, j'aimerais trop faire de la course, genre courir et tout comme les meufs qu'on voit partout sur les réseaux en ce moment. Genre ça a l'air tellement fun, j'aimerais tellement le faire. Mais je suis une personne trop stressée et trop anxieuse de faire les choses toute seule. Je suis terrifiée, trop peur du regard des gens. Yasmine, ou Yasmina, je ne sais pas, elle parlait de des rendez-vous médicaux, que c'était sa phobie. Ben franchement moi aussi. Et il y a des rendez-vous médicaux que je repousse parce que je suis terrorisée à l'idée d'y aller. Et j'ai trop du mal à me dire ok, aujourd'hui je sors de ma zone de confort. J'ai pas le courage d'envoyer des messages quand ça fait plus de 2 jours que le message a été envoyé et que je l'avais pas vu. Là j'ai vraiment l'impression que ça fait trop, qu'il y a une date de péremption et que je pourrais plus jamais répondre et que je suis tellement dans un pétrin fou que je vais exploser. Parfois je suis tellement angoissée à l'idée de répondre à des messages après, genre après un délai long, que je réponds pas. Par exemple mon frère il m'a envoyé un message pour la Saint-Valentin pour me dire bonne Saint-Valentin, je lui ai pas répondu, je ne lui ai jamais répondu parce que j'ai vu le message, j'ai enregistré, je suis passée à autre chose et une semaine est passée, 2 semaines est passée et je me suis dit oh ça fait que je suis toujours prête. J'aimerais sortir de ma zone de confort mais il faut que je m'habitue à faire des choses seule parce que il y a que moi qui sera dans ma vie toute ma vie, même si j'ai un super amoureux, de super copines, une super famille etc. Concrètement il y aura que moi et moi-même pour toujours et à jamais, donc il faut que j'apprenne à accepter ma propre compagnie. Je trouve que se faire des amis après le lycée c'est quelque chose qui est hyper complexe dans le sens où le seul endroit où tu peux te faire des copains genre c'est dans ton travail. En plus nous, du coup mon année on a grandi avec le Covid et je pense que ça a créé une espèce de barrière encore
plus grande dans le sens où j'ai fait tout mon lycée, quasiment tout mon lycée à la maison à cause du Covid. Du coup j'avais pas beaucoup de copines. Je pense que le Covid a un peu ruiné ma perception de l'amitié, comment se faire des amis, etc. Après je pense que le Covid a aussi ruiné le fait de sortir de ma zone de confort, parce que quand tu restes un an enfermé chez toi, ta zone de confort tu la côtoies. Après le lycée, ça c'est le lycée, tu vois, ça nous entoure, ça nous maintient toutes et tous, tu vois. On voit tous nos copains dans un coup et tout. Tous les jours, on voit nos copains. Et puis du jour au lendemain, on s'éparpille. On s'éparpille et on se retrouve tout seul. Et ça, moi, je l'ai très très mal vécu parce que mes copines, elles sont vraiment parties loin. Étonnant, pas trop, sachant que j'habite dans le trou du cul du monde. Et du coup, ça a créé un espèce de fossé parce que mes meilleures copines, elles sont loin. Après, je me plains pas trop parce que j'ai des copines qui sont genre à 1 heure de route, donc en soi, ça va. Puis, comme on grandit, on a des travails. Nos travails ont des emplois du temps différents. Moi, j'ai de la chance d'avoir un emploi du temps pépite, mais mes copines elles font du 9h genre 17h tous les jours de la semaine, donc enfin se voir c'est l'enfer, tu vois. Mais je sais que quand on se voit, je passe mes meilleurs moments, genre vraiment c'est trop cool. Parfois j'aimerais retourner au lycée pour avoir la chance de pouvoir voir mes copines tout le temps. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire mais que j'ose pas faire. Je suis passionnée par YouTube. Je pense que vous l'avez remarqué, dans le sens où je fais quasiment une vidéo par semaine, 2 shorts par semaine, je fais 15 milliards de TikTok, 15 milliards de posts Insta. C'est vraiment ce qui fait palpiter mon cœur à la chaîne, mon cœur. Quand je pense à YouTube, je fais des vidéos YouTube depuis que j'ai 12 ans. Mes premières vidéos YouTube, je les tournées là-bas, donc c'est là où il y a mon bureau, ma coiffeuse. Et à l'époque, c'était un grand meuble en bois comme ça. Et je posais mon téléphone, c'était mon LG. Je montais mes vidéos sur Viva Vidéo. Les youtubeuses qui m'inspiraient le plus, c'était Sandra26 France, une fille aussi qui habitait en Amérique avec son copain. Je me rappelle, j'avais même fait un live pizza. Genre, c'était un live où moi j'étais assise dans mon lit et juste je mangeais de la pizza. Ça avait aucun sens, tu vois. Et mon seul viewer, c'était mon frère. Mais ça me rendait tellement heureuse déjà à l'époque de faire ça. Après, j'ai arrêté parce que justement, j'avais peur qu'on se moque de moi, etc. Et j'ai recommencé mes vidéos le 14 avril 2019. Quand je faisais pas des vidéos YouTube, je voulais faire des vidéos YouTube. C'est vraiment ce qui me rend heureuse. Genre, j'aime avoir des idées de vidéos YouTube, j'aime filmer mes vidéos YouTube, j'aime monter mes vidéos YouTube, j'aime poster mes vidéos YouTube. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça assez étrange et assez lunaire que je pose ma caméra et que juste je raconte ma vie. Genre actuellement là, ma vidéo c'est juste moi qui parle de ma vie. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre genre pourquoi faire ça, à quoi ça sert. Et en soi je peux le comprendre, mais faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Ensuite la peinture. J'adore peindre, mais je peins pas assez parce que j'ai la flemme. Genre là, ça fait 2 mois, j'ai une peinture qui m'attend. En fait, je pense que j'ai été genre assez bercée dans tout ce qui est en rapport avec l'art. Quand j'étais en 3ème, je voulais devenir fleuriste parce que je trouvais que ça matchait trop bien avec l'art. Tu fais des bouquets de fleurs et c'était trop doux, ça sentait trop bon et tout. Enfin bref, vous n'y avez jamais pensé, ma passion. Ma deuxième passion principale après faire des vidéos YouTube, c'est les livres. Et c'est vrai que récemment, je fais beaucoup de contenu sur les livres parce que c'est vraiment du contenu que j'aime faire et que j'aime regarder. Mais en fait, je trouve que vraiment faire des vidéos YouTube, c'est quelque chose qui au quotidien m'apporte tellement. Déjà, ça me fait sortir de ma zone de confort quand je dois filmer dehors. Faire des vidéos YouTube, ça me permet de faire plein de choses et de sortir de ma zone de confort. Genre là, il y a une vidéo YouTube que j'ai teasée dans mon dernier vlog, des idées de solo date, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je sorte de ma zone de confort parce que ça veut dire qu'il faut que je les fasse. Un effet boule de neige très positif sur ma vie, qui même si parfois ça me stresse, etc., et que je suis très perfectionniste et je suis très dure envers moi-même quand il s'agit des vidéos, du montage. Dernier point qu'on va aborder, c'est les choses que je veux garder et les choses que je ne veux pas garder en 2024 avec moi. Mon rapport chaotique avec la nourriture, ça dégage. Mon manque de confiance en moi, rester dans ma zone de confort, ça dégage. Ce genre de choses, poubelle, ça dégage. Ce que je veux garder avec moi, les choses positives de ma vie quand même, parce qu'il y en a, je veux rester, habiter ici. Je m'explique. Quand j'étais au lycée, etc., je disais tout le temps à toutes mes copines que moi je voulais déménager, je voulais aller vivre ailleurs, que ici c'était trop nul. Je me rendais vraiment pas compte de la chance que j'avais de pouvoir vivre ici. Là où j'habite, c'est littéralement le lieu de vacances de quasiment tous les Français. Et j'ai tellement de chance d'avoir grandi avec la plage, avec la montagne, avec le beau temps, avec l'Espagne, avec enfin, ce genre de choses. Et c'est vraiment... En fait, je ne voulais pas partir d'ici, je voulais juste que mon mal-être s'en aille. J'adore la nature. Je veux garder avec moi ma bonne humeur. Je veux garder ma bonne humeur et ma gentillesse parce que je pense être quelqu'un d'assez gentil. J'aime faire rire les gens, j'aime raconter ma vie, j'aime papoter, j'aime courir, sauter, faire ce genre de choses, j'aime bouger, faire plein de trucs, etc. Je pense être une bonne copine, du moins j'essaie d'être une bonne copine. Et je veux garder cette partie de moi qui est gentille et bienveillante. Je veux continuer de croire que les gens ils sont gentils.
Je veux continuer de croire que l'être humain peut être gentil, peut être bon, que ce soit les mamies, les papis, les adultes, les enfants. Je veux garder ma passion pour YouTube, je veux continuer de faire des vidéos tout le long 2024. Sur ces belles paroles, je pense que j'ai fini. Je pense que j'ai assez déblatéré. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'elle m'a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à aller regarder mes précédentes vidéos qui sont un peu plus légères, un peu plus feel good. Là, je voulais vraiment faire une vidéo plus pour moi que pour vous. Là, je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. À la semaine prochaine. Bisous.